Bienvenue à tous sur Sport Actu, et oui, nouvel horaire dorénavant, et oui, après 18h du lendemain, après 8h du lendemain, et bien c'est aujourd'hui du lendemain, et oui, je vous l'annonce, 23h30 dorénavant. Tous les soirs, vous aurez l'actualité de la journée, de tous les sports, ça sera Sport Actu, et c'est tout bien, c'est tout beau, c'est cadeau, et je vous les offre. Donc au programme de l'émission d'aujourd'hui, les matchs de Ligue des Champions, Lyon et Monaco ont joué, on verra ce qui s'est passé. On rappelle d'ailleurs que le Paris Saint-Germain a fait match nul contre Arsenal, un but à partout. Et on finira avec la maison mère, l'UEFA. Mais débutons donc avec les matchs du soir de Ligue des Champions. Deux équipes françaises, deux clubs français étaient bien sûr en course, Monaco et l'Olympique Lyonnais. Et on commence donc avec Monaco qui allait donc à Wembley affronter Tottenham. Et finalement Monaco a gagné. Et oui, 2-1. Et oui, c'est Monaco qui a ouvert le score avec Bernardo Silva, c'était une belle frappe. Thomas Lemar marquera le second but avec une frappe à bout portant. Tottenham va réduire le score avant la pause. Alors certes, ils auront réalisé une bonne première mi-temps, les Monégasques. Mais Tottenham va pousser, Tottenham va essayer. Et malheureusement, ils ne pourront pas concrétiser leurs occasions. Monaco gagne, ça a été difficile, mais l'essentiel est là. Victoire des Monégasques, 2-1. Un petit peu la part d'ombre, c'est que Nabil Dirar s'est blessé rapidement durant cette rencontre. Dans l'autre match du groupe, le Bayern Leverkusen a fait match nul contre le CSKA Moscou, 2 buts partout. Du côté de l'Olympique Lyonnais, on était au pro d'août en championnat, blessure d'Alexandre Lacazette, pas de Nabil Fekir. Lyon a-t-il réussi à redresser la barre face au Dinamo Zagreb? Eh bien, réponse est oui. La réponse est oui. Le score final 3-0. C'est Corentin Tolisso qui ouvre le score de la tête. Jordan Ferry marquera le second but. Et c'est Maxwell Cornet qui en marquera le troisième. Seul ombre également, la blessure de Maxime Gonalon. Au niveau du deuxième match nul entre Séville et la Juventus de Turin. Dans le groupe F, le Real Madrid a galéré, mais il a remporté son match face au Sporting du Portugal. Score 2-1 avec un but de Ronaldo, tandis que le Borussia Dortmund a explosé l'Eglas Varsovie. Score final 6-0. Et enfin, on termine avec le groupe G. Le championnat anglais, Leicester affronte les Bruges, score final 3-0. Du côté de Porto, on finit avec un match nul contre Copenhague. Et donc pour le dernier match, c'était le match de d'hier qui avait été reporté sur les fortes intempéries. Eh bien, victoire facile de City, 4-0, avec un triplé de Kun Agüero contre le Borussia Mönchengladbach. Et donc on termine avec la maison mère, comme je l'ai dit, l'UEFA. Et donc vous allez ignorer qui est ce monsieur que vous voyez à l'écran. Et vous risquez de le voir très souvent. Il s'appelle Alexander Ceferin. C'est le tout nouveau président de l'UEFA qui succède donc à Michel Platini, déchu de son poste en raison de sa suspension liée aux affaires de la FIFA. Ce Slovène, avocat de métier et président de la fédération de son pays, a été élu avec une écrasante majorité, 42 voix sur 12, face à son adversaire. Les votes ont surtout basculé grâce à l'Europe de l'Est. Alors la question est donc, que fera ce monsieur? Eh bien, il risque d'être dans la continuité de la politique de son prédécesseur, de par ses électeurs et surtout par une philosophie très proche de celle de Michel Platini. En tout cas, sa politique sera déjà jugée. Beaucoup de nations l'attendront sur la réforme de la Ligue des Champions qui fait beaucoup débat. D'ailleurs, en parlant de Michel Platini, il continue à se battre pour son innocence. Sa peine a été réduite à 4 ans, mais il souhaite être innocenté totalement. Allez, c'est la fin de l'émission de Sport Actu, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Donc demain au programme, donc il y aura une émission jeudi, ça promet. Au programme, on se retrouvera donc avec les matchs de l'Europa League, avec Saint-Etienne et Nice, on ira voir aussi ce qu'ont fait les autres européens. On terminera avec les deux clubs madrilènes, l'Atlético et le Real. Voilà, vous savez tout, passez donc une bonne soirée, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Vous avez surkiffé cette vidéo, nous bien sûr on se retrouve demain. Allez, ciao tout le monde.